un laboratoire qui produit des médicaments faisait des recherches sur des médicaments pour le traitement des maladies mentales. Et il y avait près de 7 à 8 ans, ils étaient en train de faire des études sur la capacité curative de nos tradipraticiens en Afrique francophone. Ils n'arrivaient pas à avancer. Ils m'ont contacté et ils m'ont dit d'aller voir une dame, en fait 3 personnes, dont une dame qui guérit les cas de folie avec beaucoup d'efficacité. Ils veulent savoir quels sont les produits qu'elle utilise, voir s'ils peuvent vulgariser, pérenniser cela. Sinon, le jour où elle mourrait, le produit allait disparaître et elle allait partir avec sa capacité de guérir les maladies mentales. Donc, je me prends volontaire, je me donne tous les moyens et je vais dans le village. Arrivé dans le village, je contacte évidemment un point relais qui va servir de traducteur et je rentre en contact avec la dame. Et la dame me donne un jour où elle devait faire son traitement. Ça se fait toute la nuit. Et c'est la nuit, elle s'en va cueillir ses plantes. C'est la nuit, elle prépare ses plantes. C'est la nuit, elle fait le soin. Et le lendemain, on rentre au village. Et généralement, tous ceux qui ont des maladies mentales, qui étaient sur le lieu, sont guéris. Donc, il m'appartient d'aller savoir quelles sont les plantes que la dame utilise pour qu'on puisse voir effectivement ses capacités curatives des maladies mentales. Donc, quand je suis parti, mon point de contact me dit j'ai un travail très dur et que lui, il avait peur. Je lui ai dit, ok, Dieu merci que tu m'as déjà dit que tu as peur, mais moi je pense pouvoir réussir avec ma capacité de mémorisation cette mission. Et je vais le faire en une seule nuit, parce qu'elle elle fait 3 jours, elle arrête, elle fait le 13e, 14e, 15e jour, et puis elle arrête le mois prochain, elle fait le 13e, 14e, 15e jour lunaire. Donc le premier jour déjà, je m'en vais et je dis à celui qui m'a dit qu'il a peur, je réussirai avec toi et nous ferons qu'un seul jour. Il a étonné. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous, surtout vous qui étudiez, comment apprendre à apprendre auprès d'un enseignant qui ne veut même pas vous donner ses secrets. En 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous apprendra aujourd'hui à vous servir de votre cerveau, enregistrer le maximum des choses dont vous avez besoin et les rendre quand vous avez besoin avec beaucoup de facilité. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, quel que soit le stage que vous allez faire, quels que soient les devoirs que vous avez, quelles que soient les mémoires que vous devez écrire, quelle que soit la complexité des thèses, vous allez les réussir. Parce que tout ce qui est possible, le cerveau humain est capable de réaliser. Donc ça veut dire que c'est possible pour vous. Alors, voilà cette petite histoire. Je m'en vais dans le village. Il parle une langue que je ne connais pas. Je prends un répétiteur qui m'a déjà dit « J'ai peur de la nuit, j'ai peur de cette dame, j'ai peur des fous que la dame la soigne. » Il ne faut pas que j'aille là-bas et puis la folie des gens là va s'aggraver et puis ils vont nous attaquer. Lui, il était mon porte-parole. Lui, il était mon guide. Lui, il était mon point focal, mais il avait déjà échoué. Donc, j'ai su qu'il ne peut pas m'aider. Mais moi, je suis à une mission. Je ne peux pas dire à ceux qui m'ont envoyé, et ils ont mis les moyens que j'ai échoué. Mais si c'est ça, tu nous rembourses. C'est comme ça, c'est terminé. Moi, je vais le faire
et je vais le faire. Et cette fois, je vais me servir de mon mental et vous saurez que tout ce qui est possible pour l'autre est possible pour vous. Tout ce que quelqu'un d'autre a eu comme examen ou diplôme ou formation, si ça vous intéresse, vous deviez pouvoir l'acquérir parce que le cerveau humain est élastique et n'a pas de limites. Donc la nuit où nous devions partir, je mangeais déjà dans un restaurant dans ce petit village et j'ai pris le soin de me confier à la restauratrice qui m'a dit « La dame ne va pas refuser, mais tu vas aller et tu vas revenir bredouille parce que non seulement tu ne comprends pas d'autres langues, celui qui t'a appris t'a dit déjà qu'il a peur et la dame n'est pas prête à te donner sa connaissance aussi facilement. » Je lui ai dit « Ok, merci de m'avoir averti, mais c'est ce qu'on va voir. » Quand la nuit est venue, j'ai pris le soin, puisque c'est au village, on m'a averti, donc j'avais des stylos dans mon sac du voyage. Et ce jour-là, il y a des punaises que j'avais achetées et j'ai oublié de laisser les punaises dans le sac. Donc, il n'y avait que 2 éléments. J'avais des stylos, un lot de stylos, c'était quand même une dizaine environ. Et puis, il y avait un paquet de punaises. C'est les 2 supports que j'avais pour ne pas que je sois grigé par la dame. Donc, comme mon guide a déjà dit, moi, j'ai peur du lieu, de la nuit, de la dame, de ses malades. Lui ne peut pas produire quelque chose, mais au moins, il peut rester à côté de moi et puis m'accompagner. Je lui ai dit, si tu ne peux pas m'accompagner, je suis dans l'obligation de te remplacer. Maintenant, si tu veux, tu m'accompagnes, mais tu ne me traduis pas sur place, j'aurai mes facultés de savoir ce qu'ils sont en train de dire à partir de leurs expressions. Premier élément de l'intelligence. Donc la nuit, on va en brousse, nous tous on est en blanc, et les malades, et la dame elle-même, et nous qui allions étudier. J'ai seulement dit à mon traducteur ou bien à mon guide, à un certain moment, mon sac à dos que j'ai, je vais te remettre mon sac à dos. La seule chose que je te demande, c'est d'attraper mon sac à dos. Voilà ta mission. Il dit, la traduction. Je dis, le lendemain, là, tu vas me traduire. Mais tu as déjà peur. Tu as déjà tout perdu. Tu ne peux plus être utile. Alors, comme tu ne veux pas perdre les monnaies qu'on doit te donner là, tu te sens obligé de braver ta peur, mais tu seras tétanisé. Tu ne peux pas me produire quelque chose. Ça, je sais déjà. Donc, allons-y. On marche à une route, une grande route que tout le monde utilise, évidemment. Et nous sommes en file indienne. Les malades sont devant. Ceux qui soignent, les guides ou bien les aides de la dame, les suivent. La dame est derrière. Mon guide suit la dame et je suis derrière. Quand nous avons laissé la route, nous sommes entrés en brousse. Je suis que c'est maintenant, je dois utiliser ma mémorisation, je dois utiliser mon cerveau dans cette nuit noire où je ne connais même pas où on se dirige, mais le cerveau est capable de recenser les éléments dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Une fois qu'on a viré à gauche, j'ai pris un stylo, j'ai piqué sur la piste, à l'entrée de la piste qu'on devait prendre, puisque mon propriétaire, je ne peux pas compter sur lui, j'ai piqué pour ça, pour dire qu'on a tourné à gauche. Premier élément. Une fois qu'on a tourné, j'ai mis mon cellulaire en mode enregistrement, j'ai mis dans mon sac, j'ai enlevé mon sac, j'ai donné à mon guide déjà tétanisé du noir, des fous qui sont autour de nous. Je lui dis, toi, ton rôle là, c'est de prendre mon sac, et puis tu ne me parles pas jusqu'à ce qu'on arrive. Parce que quand on est en train d'enregistrer, il faut fermer les portes et fenêtres pour pouvoir te concentrer sur la seule chose. Donc, on tourne à gauche. J'ai dit à gauche, je mets le pied droit. Et je compte avec le pied droit. Donc, à gauche, 1, pied droit. À gauche, pied droit 2. À gauche, pied droit 3. Donc, je commence à mesurer la distance que nous avons prise jusqu'à ce qu'elle aille encore tourner quelque part en brousse.
Et quand on est entré en brousse, elle est devant, d'après eux, elle est en transe, et elle doit se servir des plantes qui doivent servir à soigner les malades sur le lieu de son soin. Donc, mon guide est au milieu, elle est devant, donc je m'occupe plutôt de gestes, des faits des gestes de la dame dans cette nuit noire. Quand elle bifurque, elle se met à côté d'un arbre, elle commence à couper, je prends les punaises là, je mets les punaises, je mets 2 ou 3 punaises. Elle revient sur la route, elle continue, je continue de dire droite 10, droite 11, droite 12, je souris à gauche et mon pied droit vient de faire 12e pas. Elle va de l'autre sens, donc quand elle va de l'autre sens, je la regarde, elle coupe les feuilles là, je prends mes punaises, je mets les punaises là-bas. Et on continue. Tourner à gauche, droite 14. Tourner à gauche, droite 15. Tourner à gauche, droite 16. Arrivé au 16e, elle tourne maintenant une autre piste. Je prends un de mes stylos, je mets où on a tourné. Cette fois, on a tourné à droite. Donc, je sais qu'on a fait 16. Droite, pied droit, et on allait à gauche. Et quand on allait à gauche, on continue, je dis cette fois maintenant, gauche 1, gauche 2, gauche 3, on continue d'aller, et à chaque instant, quand elle rentre en brousse, elle coupe des feuilles, je mets des punaises. Quand elle tourne, je mets des stylos, et on allait rejoindre les autres sur le lieu où elle doit soigner. Donc, pendant que les autres allaient sur le lieu de soins, elle a bifurqué, elle allait se ravitailler en ces plantes-là, et puis on a tourné, et puis on allait rejoindre les autres. Quand on a rejoint les autres, il s'agissait maintenant d'observer, je regarde la dame, elle a mis toutes les plantes-là dans un seau, elle a broyé toutes ces plantes-là, et on a cherché d'autres seaux, elle a remis dedans, et chaque malade mental est venu se servir dans le seau. Ils en ont bu, ils se sont lavés et j'ai observé. Et maintenant, elle a fait ses incantations qui n'étaient pas mon but, mais les incantations sont associées à son traitement. On ne m'a pas envoyé d'aller apprendre les pouvoirs mythiques et mystiques de quelqu'un. On veut savoir les vertus thérapeutiques des plantes qu'elle utilise pour faire ses soins. Donc, je venais de mettre les éléments de support qui me permettront de découvrir les plantes le lendemain. Donc, je reprends mon cellulaire avec mon guide. On allait s'asseoir. Ils ont fait les danses, ils ont fait les incantations, ils ont toutes ces prières mythiques et mystiques. Et le lendemain, le petit matin, vers 5 heures, on est rentré au village. Je dis à mon guide, nous, on est rentré au village, mais toi, tu ne dors pas. Parce que j'aurai besoin de toi à partir de 7 heures. Il dit, pourquoi? Je dis, on va retourner où nous sommes quittés. Il dit, mais comment tu vas retrouver? Toi, tu peux retrouver jusqu'où on allait à gauche, dit oui. Ta mission va s'arrêter là. Donc, le lendemain matin, je m'en vais, je retrouve mes stylos. Pendant que je sors mes stylos, je retrouve où j'ai mis des punaises et j'ai compté ici, là, qu'on a donné, mon pied droit a fait 16. Alors, comme j'ai environ 1,80 m, donc quand c'est mon pied droit qui passe et le gauche vient, ça fait 1 mètre. Donc, je sais que s'il y a dit pied droit 16, ça dit qu'on a fait 16 mètres en train de partir. Donc, 16 mètres en train de partir, je sais qu'elle a vu 3 plantes. Elle a touché 3 plantes, elle les a enlevées. Quand on est parti à droite, j'ai dit pied gauche, on a fait encore environ une cinquantaine. Je sais qu'on a fait 50 mètres. Je vais, quand je vois les punaises, lui ne comprend pas et je coupe les feuilles. Quand on a fini, j'ai dit, on a, ici là, on a à quelques 5 mètres de là où la dame soigne ces gars-là. Il dit, comment tu as su? Il dit, si tu veux, on va. Et cette fois, on va où elle soigne dans la journée, on voit, c'est un lieu, un espace vert où il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit, maintenant, on peut retourner au village. Il dit, mais comment on va faire pour retourner au village? Parce que moi, je suis perdu. Je ne suis pas perdu. Parce que la route que j'ai prise pour avoir accès, la route que la dame a empruntée pour avoir accès à son lieu de soins, moi, je peux reprendre ces mêmes routes pour qu'on arrive au village.
Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai lutté contre les vilains sentiments, surtout le stress, la peur, des éléments mythiques et mystiques qui entourent ces éléments de soins. Et j'ai pu avoir les plantes, les feuilles dont j'ai besoin, les plantes, leurs noms. J'ai pu mettre dans le carbone 14. J'ai envoyé à ceux qui m'ont envoyé. Ils ont pu retrouver les plantes. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient en faire. Parce que tout simplement, je me suis servi de mon cerveau et des éléments que j'ai pour atteindre mon objectif. Tel que j'ai fait pour retrouver les plantes. Et on m'a bien payé, on m'a chèrement payé. J'ai donné la part du guide et le lendemain, j'ai demandé la route à la dame. Chez elle, je n'ai rien compris, je n'ai pu rien faire. Je suis parti alors que je venais d'avoir le totem des plantes qu'elle utilisait pour soigner ses malades mentales. Voilà jusqu'à où le cerveau peut aller à l'impossible. Apparemment, la restauratrice croyait que je ne pouvais pas. Mon guide, même lui, de coup, lui, il était déjà tétanisé. Mais j'ai atteint mon objectif parce que j'ai lutté contre le stress et les sentiments qui accompagnent le stress. Alors, quels sont ces sentiments qui empêchent à l'homme d'atteindre son objectif, de mémoriser? Nous allons le connaître en visualisant cette vidéo. Mais avant d'aller visualiser la vidéo, je demande à chacun de vous de cliquer sur s'abonner. Évidemment, je suis très heureux si vous êtes des nôtres et de cliquer sur la cloche pour voir la suite de l'événement qui vous permettront de réussir vos examens, de réussir vos stages, de réussir où tu pensais que ce n'était pas possible. Je vous dis et je vous répète, vous êtes champion, vous êtes excellent, vous devez vous maintenir où vous alliez ou ce que vous vouliez faire. Il y a plusieurs facteurs et indices qui nous indiquent notre fin prochaine. Et ces facteurs sont indépendants de notre volonté. Vieillir ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons rien faire contre la vieillesse. Tomber malade ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons rien faire si nous chopons une maladie. Dormir ne dépend pas de nous. Même si nous ne voulons pas dormir, notre organisme l'impose à nous. Avoir faim ne dépend pas de nous. Nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Et notre existence, c'est de notre naissance à notre mort. Si vous allez dans un cimetière, vous verrez que les tombes sont rangées. Et sur chaque tombe, il y a la date de naissance de l'occupant de la tombe et la date de ton décès. Donc on délimite l'existence de l'occupant de cette tombe, la vie de l'existence de cette tombe, parce que à partir de l'instant où on est décédé, où on est mort, on ne vit plus. Donc la vie est terminée. De notre naissance à notre mort, cette vie, chacun de nous aspire à un mieux-être, à une paix, à une quiétude. Mais malheureusement, les aléas, les vicissitudes de ce monde nous pèsent. Et nous devons réagir à ces vicissitudes et à ces aléas. Et c'est notre réaction vis-à-vis à ces vicissitudes que nous appelons le stress. Le stress, c'est notre réaction biologique, physiologique, physique vis-à-vis d'un changement dans notre vie. Et ce changement, cette réaction, nous avons le choix de subir et d'échouer ou de dominer et de réussir. Par exemple, j'ai un ami qui, il y a 2 ou 3 jours de cela, qui me visite et il me dit, monsieur le peureux, devine d'où je viens. Je lui dis, je ne sais pas. Je viens de faire mon injection contre la pandémie. Ah ben vraiment, tu es courageux. Il a sorti le mot. Il dit, monsieur le peureux, la peur fait partie des
agents de stress. Un peu, il va réagir vis-à-vis de la chose. C'est ce qui est arrivé chez mon ami. Vis-à-vis de la pandémie, il a eu peur de ne pas mourir de cette pandémie. Il allait se protéger en faisant le vaccin. Il vient trouver son ami qui lui aussi est un peureux, qui ne va pas faire le vaccin parce qu'il a peur de se faire piquer. Donc l'agent stressant dans ce cas de figure, c'est la peur. Je prends un second exemple. Dans le gouvernement, chez les politiciens, il y a celui qui est en haut, qui est le président de la République. Ce président de la République nomme un premier ministre. Donc, chez le premier ministre, le président de la République est un agent stressant. Le premier ministre prend une équipe qui l'accompagne, qu'on l'appelle les ministres. Pour l'ensemble des ministres, le premier ministre est un agent stressant. Et tous les ministres ont le devoir de venir avec un projet, défendre le projet, afin qu'on les amène à le réaliser. Et quand le projet du ministre est prêt, quand il doit se préparer à aller défendre son dossier au Conseil des ministres, le Conseil des ministres est un agent stressant. Son stress, c'est de réussir son passage de son dossier vis-à-vis de ses pairs. Si, pour des raisons que ce soit, on appelle l'ensemble des ministres pour leur dire le Conseil des ministres n'aura pas lieu demain, ces ministres seront contents, tels que nos enfants, quand on leur dit le maître ne viendra pas aujourd'hui, le maître il est malade, allez-y à la maison. Les enfants sont heureux, les enfants crient. Pas parce que le maître est malade, ou la maîtresse est malade, ou le professeur est malade, parce que pour rentrer en classe, l'agent stressant de l'étudiant, de l'élève, du ministre, c'est l'enseignant. Le stress, c'est de savoir où pouvoir enregistrer et comprendre l'information, l'enseignement qu'on donne. Parce qu'après le cours, il aura un devoir qui sera aussi un agent stressant. Et ce stress, sa réaction, c'est d'avoir une bonne note ou une mauvaise note. Voilà les agents stressants. Merci et on se voit à la deuxième vidéo.